Hello hello, bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir si le contenu vous plaît. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est disponible et vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page toba.makeup. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler base de fard à paupières et on va en parler avec les bases P. Louise. Alors, comme leur nom l'indique, la base, pour les fards à paupières, c'est la base. Vous le savez probablement, mais la peau de la paupière est une peau qui est très fine et très fragile, et avant d'appliquer tout et n'importe quoi sur vos yeux, il s'agit de bien les préparer à recevoir des matières. Alors de la même manière qu'on prépare un mur avant de le peindre, il s'agit de préparer votre paupière avant qu'elle reçoive des fards. Quel est l'intérêt d'utiliser des bases de fard à paupières, me direz-vous ? Alors les bases, dont il existe plusieurs types, on ne va pas rentrer ici dans le détail, permettent non seulement de rendre justice à vos fards, mais facilitent également le démaquillage. Donc utiliser une base de fard à paupières aura pour effet de neutraliser les sous-tons de la paupière pour optimiser la couleur des fards. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes bases favorites, qui est la base P. Louise, que j'ai déjà évoquée dans d'autres vidéos, et pour cause, je l'utilise tout le temps. Alors une base, ok, mais qu'est-ce que ça fait une base ? Donc une base facilite le mélange, fait ressortir et accentue les fards. C'est aussi des produits qui sont multi-usages puisqu'ils vont vous permettre de créer plus facilement des cut crease, de définir vos sourcils. C'est une sorte de primer à paupières. Vous pouvez l'utiliser en muqueuse, vous pouvez l'utiliser sur les lèvres et vous pouvez également l'utiliser comme crème contour. Chez P. Louise, il existe bien évidemment des bases neutres qui sont à la couleur de votre peau. Il y en a aussi des plus foncées et des plus claires. Et on a toute une série de bases colorées, comme celle-ci. Et aujourd'hui, ce sont ces bases qu'on va utiliser pour créer un dégradé de couleur. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà fait mon teint, on va pouvoir ainsi se concentrer directement sur l'application des bases. Pour le dégradé, on va utiliser du rose, du mauve et du bleu. Il n'est pas nécessaire d'utiliser beaucoup de produits. Moi j'utilise une toute petite noisette comme ça avec un pinceau plat. Et je dépose le produit. Ensuite, j'applique la base mauve. On commence à créer le dégradé dès maintenant, en fondant les couleurs entre elles. Un des gros avantages de ce produit, c'est que les bases peuvent se mélanger entre elles, comme c'est la même formule, et vous pouvez créer d'autres nuances de couleurs. Et pour finir, on va appliquer la base bleue. Une fois qu'on a créé notre dégradé avec les bases, comme on vient de le faire, on va pouvoir venir tapoter les bords pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus diffus. Et une fois qu'on a fait ça, alors c'est pas une étape indispensable, mais moi j'ai pris l'habitude de le faire, j'utilise une poudre translucide pour venir poudrer ma base. Ça permet une application plus en transparence et ça permet de mieux mélanger les couleurs entre elles par la suite. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'appliquer une base, ça va maximiser les fards. Donc moi je vais utiliser cette palette pour créer mon dégradé. Vous pouvez utiliser n'importe quelle palette. L'important c'est d'avoir une base qui soit en raccord avec la couleur que vous allez utiliser. Donc là on va commencer par le coin interne par un rose. Ce rose qui est ici.
Et dans un premier temps, il ne s'agit pas encore de travailler sur le dégradé, mais sur l'intensité des couleurs. Donc je vais venir tapoter le produit jusqu'à avoir une intensité qui me plaît. Donc vous voyez, on a tout de suite un rose qui est très pigmenté. Ça va être difficile de faire plus rose. Ensuite, on va continuer le dégradé en utilisant ce mauve avec la même technique de dépôt. Et maintenant, on va utiliser ce bleu et on va reproduire exactement la même technique sur le coin externe. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la base Pilwiz est une base qui est agrippante. Donc en fait, elle accroche complètement les fards. Comme c'est une base que j'utilise souvent, je peux vous en parler. La durée de vie et la tenue du maquillage est exceptionnelle. C'est-à-dire que dans 12 heures, ça n'aura absolument pas bougé par exemple. Ça n'aura pas filé, il n'y aura pas eu de décoloration, il n'y aura pas eu d'atténuation de la couleur. C'est aussi un des intérêts qu'il y a à utiliser une base, c'est la tenue du make-up dans la journée. Donc avec un pinceau estompeur comme celui-ci, je vais aller diffuser un peu la couleur sur l'extérieur. Et je vais reporter ces couleurs sur le ras de cils inférieur. Pourquoi je ne mets pas de base sur cette zone? Parce qu'en fait, c'est une zone qui est beaucoup plus sèche et qui agrippe beaucoup mieux le pigment que la paupière supérieure. Donc, pas vraiment d'intérêt à mettre une base. Si vous voulez mettre un peu de base avant de mettre vos couleurs, vous pouvez. Pour moi, c'est pas très utile, mais faites comme vous le sentez. Ensuite, le mauve. Et finalement, le rose. Donc maintenant qu'on a posé les couleurs et qu'on a ce résultat, on a un résultat qui est certes appréciable, mais on a encore des couleurs qui sont très tranchées. Maintenant, le but du jeu avec ce genre de méthode, pour avoir un joli dégradé, ça va vraiment être de fondre les couleurs entre elles. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus long. Donc moi, je vous suggère un petit pinceau comme celui-ci et d'opérer des mouvements de va-et-vient entre les couleurs tout en restant assez localisé. Je vous montre. Le but, c'est d'amener un peu de rose dans le violet et un peu de violet dans le rose. Un dégradé réussi, c'est ne pas savoir où commence une couleur et où elle s'arrête. Donc vous mélangez jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Vous voyez la différence? Et on va répéter la même opération entre le bleu et le violet mauve. Alors, c'est peut-être la partie la plus longue, mais c'est aussi la partie, selon moi, la plus satisfaisante. C'est d'arriver à ce joli dégradé de couleurs. Et si vous avez un fard... Et si vous avez un fard pailleté, je vous suggère de le poser en coin interne de l'œil et sous le sourcil pour amener un petit peu de lumière. Donc voilà où nous en sommes. Le travail des fards est terminé. Je vais finir le look hors caméra, faux cils, liner, mascara... Et je reviens tout de suite. Donc me revoici avec le look terminé, j'espère que ça vous plaît.
Concernant les bases, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est le prix. Elles sont vendues à 12,95 € l'unité sur le site de P. Louise. Attention, ceci dit, si vous commandez directement sur le site, vous aurez probablement des frais de douane liés au Brexit. Je vous suggère de les commander plutôt sur le site de Morph. Je vous mettrai le lien dans la description, puisque sur le site de Morph, vous ne payez pas les frais de douane. Morph absorbe les frais liés à la douane. Donc voici ce que permettent de faire les bases, ça vous donne des maquillages qui sont beaucoup plus intenses qu'ils ne le seraient sans. Les bases de couleurs ont un intérêt certain quand vous faites des maquillages colorés. Ceci dit, si vous faites des maquillages plus neutres, vous pouvez aussi utiliser une base à la couleur de votre peau. Ça fonctionne très bien. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram à la page toba.makeup. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis il me reste à vous dire à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut!